Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de ce journal, les 40 ans de l'édition francophone de la revue internationale de théologie Communio, les séminaristes du diocèse aux armées en stage militaire cette semaine à Saint-Cyr, et puis le rappel à Dieu hier de François Michelin, grande figure du patronat chrétien. Cyril Le Peigneux prendra le relais pour le dossier. Cyril, quel thème a retenu votre attention aujourd'hui ? Bien, quoi de mieux la veille d'un 1er mai que de parler du serpent de mer que sont les jours fériés en France. Alors nous le ferons dans quelques minutes avec Isabelle de Gomin de la Croix et Émeric Pourbet de Famille Chrétienne. On commence donc par un reportage en Bretagne aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan. Cette semaine, 7 séminaristes du diocèse aux armées participent à un stage de formation. Objectif, apprendre le leadership, la délégation, la communication, mais aussi l'inculturation, des connaissances précieuses pour ces futurs prêtres. Cette semaine, les séminaristes du diocèse aux armées abandonnent la théologie, la philosophie ou le grec ancien pour s'exercer aux techniques de combat. Mon père soit avec vous. Tu peux y aller, hein. J'ose pas. Ne fais pas aux autres ce que je veux pas qu'ils fassent. L'objectif, s'inculturer au monde militaire. C'est pour et surtout expérimenter ce que vivent les militaires au quotidien dans l'entraînement, comprendre leur vie, quoi. Il ne s'agit pas de combattre, hein. Ce sont les armes du combat spirituel que les aumôniers portent dans l'armée. Du zèle, la loyauté, la fermeté. Enfin, je parle de ça parce que on est sur l'exercice et la profondeur. Au programme du stage, une rencontre entre séminaristes et jeunes recrues. Ils se rendent ensemble dans un village reconstitué et rampent dans un labyrinthe de buses. Une mise en situation pour vaincre la peur, dans le noir, dans un endroit confiné où on n'a pas l'habitude de progresser et d'avancer, quoi. Moi, ça me permet de me mettre en situation avec les gars que j'accompagne, connaître leur milieu, leur mission, leur activité, pour pouvoir leur parler du bon Dieu. Grâce à cette expérience, futurs prêtres et futurs militaires nouent des liens. Ils apprennent déjà à se faire confiance. Vie de l'Église toujours, mais en Belgique cette fois. Dimanche, dans le cadre de l'année de la vie consacrée voulue par le pape, les personnes consacrées de Belgique francophone ont organisé une fête à Banneux, au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres. Reportage. Des danses pour manifester la joie de la vie consacrée. Des prises de parole pour témoigner de la richesse de cet appel. Dans une société belge de plus en plus sécularisée, les centaines de personnes consacrées réunies à Banneux ont partagé sur l'enjeu de leur engagement. Pour nous tous, c'est vraiment de nous relever les manches, hein, et de témoigner de cette vie qui fait contraste évidemment avec la société de consommation, dans une crise économique qui insécurise beaucoup les gens. Nous devons être joyeux de notre appel, de nos charismes différents et d'y aller, de les rayonner, de les donner, et ils porteront du fruit. L'objectif de cette fête était de célébrer la vitalité et l'attrait de l'engagement d'une vie au service du Seigneur, malgré la crise des vocations qui frappe la Belgique. Il ne faut pas trop être commercialiste et compter. La vie chrétienne, elle se divulgue, elle se communique comme un levain, c'est-à-dire en petit nombre. Il faut peut-être retourner à cette idée que c'est le levain qui fait lever la pâte. Et la pâte, c'est la culture, c'est les laïcs, c'est la famille, c'est la société. Donc c'est le but qui est important. Alors, est-ce qu'il faut être nombreux? Est-ce qu'il faut être peu nombreux? Je pense que le style de l'évangile, c'est plutôt de dire peu nombreux, mais signifiants. Dimanche, alors que la fête de la vie consacrée se déroulait à Banneux, ailleurs, partout dans le monde, l'Église a prié pour les vocations. On reste à l'étranger, direction le Moyen-Orient. La ville d'Alep en Syrie continue de vivre un véritable martyr, victime de la guerre civile et de l'invasion de l'État islamique. Les bombardements n'en finissent pas, causant d'énormes pertes humaines et matérielles. C'est ce que nous explique par téléphone Monseigneur Odo, évêque chaldéen d'Alep. C'était dimanche dernier, dans l'après-midi, la cathédrale maronite, la cathédrale grecque-catholique, la cathédrale arménienne catholique. Par là, il y a eu une attaque armée de grande envergure qui a fait beaucoup de destruction et qui a causé le départ de beaucoup de familles
personne ne peut s'approcher de ces endroits. On risque de recevoir un obus, des pierres qui tombent. Non, c'est hors usage. Et ça représente un peu le cœur historique de la chrétienté d'Alep. C'est un grand symbole qui se détruit. On est dans un état assez triste. On le voit au visage des gens, un peu angoissés, inquiets vis-à-vis de l'avenir. Le Moyen-Orient au cœur des préoccupations du Vatican aussi. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, le cardinal Leonardo Sandri, partira demain vendredi pour l'Irak à la rencontre des chrétiens du pays. Il a dénoncé hier l'inaction des Hérodes modernes de la communauté internationale face aux tragédies en cours en Syrie et en Irak. Le cardinal Sandri prenait la parole à Bari, dans le sud de l'Italie, lors d'un colloque sur l'avenir des chrétiens d'Orient. Vatican toujours, le pape François a enregistré un message vidéo poignant envoyé à la Caritas de Rome. Une fois encore, il fait part de sa préoccupation continuelle pour les pauvres. Quanto vorrei che le comunità parrocchiali in preghiera all'ingresso di un povero in chiesa se inginocchiassero in venerazione allo stesso modo come quando entra il Signore. Quanto vorrei questo, che si toccasse la carne del Cristo presente nei bisognosi di questa città. Et puis discours fort ce matin par le pape devant les membres de la Commission internationale anglicane catholique. Le sang des martyrs chrétiens nourrira une nouvelle ère d'engagement œcuménique, a-t-il affirmé. Il y a un lien fort qui déjà nous unit, le témoignage des chrétiens victimes de persécutions et de violences à cause de leur foi. On en parle depuis longtemps, le pape François a mis un point final à son encyclique sur l'écologie. Les bureaux du Vatican assurent actuellement les traductions du texte pontifical qui devrait être publié dans un mois. Que peut-on attendre de cette encyclique? Le père jésuite François Heuvet, rédacteur en chef de la revue Études et spécialiste de l'écologie, nous répond. Je pense que c'est un encouragement donné aux chrétiens pour s'engager peut-être davantage dans ce souci de la création. C'est aussi un signal en dehors de l'Église qui manifeste que le monde chrétien est partie prenante de cette grande démarche. L'Église est peut-être moins compétente sur des questions techniques, par rapport au réchauffement climatique en particulier, qui est un peu le grand thème. Donc ça, des experts, on n'en manque pas. Mais ce qu'on peut attendre de la tradition chrétienne, c'est, je dirais, deux choses. D'abord, effectivement, un souci de l'humain. Et d'autre part, beaucoup de discours écologiques, finalement, sont assez catastrophistes. Et s'il n'y a pas une espérance pour l'avenir, bien, notre action risque de ne pas être suffisamment soutenue. Elle est l'un des fruits du Concile Vatican II. La revue catholique internationale Communio fête les 40 ans de son édition francophone. Sous l'impulsion de Jean Danielou, la rédaction basée à Paris a intégré de jeunes étudiants formés à la théologie autour de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. C'est en ce lieu que se déroulent actuellement les festivités commémoratives, l'occasion de redécouvrir cette revue. C'est à Paris que se tient cette fois la rencontre internationale annuelle de la revue, l'occasion pour l'édition francophone de fêter ses 40 ans, toujours dans l'esprit de sa création. Une idée née de théologiens comme Urs von Balthasar, de Joseph Ratzinger, du Père Le Guillou ou encore de Jean Danielou. Plusieurs théologiens dont la pensée avait influencé le Concile se sont retrouvés en 1969 pour fonder une revue essayant de donner leur interprétation du Concile, qui est une interprétation de communion. Une communion entre différents pays, mouvements, ordres religieux, laïcs ou clercs, qui donnent des points de vue différents en fonction de leur culture et de leurs besoins pastoraux. La revue est d'ailleurs publiée en 13 langues. Le cardinal Wallet appartient au bureau de l'édition nord-américaine de la revue. Cette rencontre est l'occasion pour lui d'exposer les thématiques qu'il a envie d'aborder.
en souhaitant que la revue s'intéresse encore plus à la théologie des femmes contemplatives. Il y a des grands témoins dans l'histoire qui peuvent éclairer le présent et nous faire goûter davantage une théologie qui est moins rationnelle, mais qui rejoint davantage la vie des personnes et des communautés. Pour toujours mieux travailler à l'intégration de la foi dans la culture contemporaine, la revue est consultable sur Internet par mots-clés. C'est une grande figure du patronat chrétien français qui s'est éteint hier, François Michelin, qui dirigea pendant 47 ans le fabricant de pneumatiques Michelin. Les formes de management adoptées par cet homme, toujours à l'écoute des autres, allaient à contre-courant de celles utilisées aujourd'hui. Il avait notamment instauré le fameux stage d'intégration dans les ateliers pour les nouveaux ingénieurs. Les gens qui partent d'idées générales n'ont pas de place dans l'industrie. Parce que l'homme qui part d'idées générales, il voit l'ouvrier tel qu'il voudrait qu'il soit, le caoutchouc tel qu'il voudrait qu'il soit, il fait de l'ébonite avec et c'est une catastrophe. Alors je crois que la première question à se poser sur un homme, est-ce que cet homme-là est un homme sensible au fait? Est-ce qu'il a les pieds sur terre? Ou au contraire, c'est un homme qui arrive plein d'idées générales? Alors généralement, les élèves des grandes écoles, ils arrivent avec toute leur culture. Mais vous voyez très vite si c'est naturel ou si c'est au contraire une espèce de déformation dont on saura que la réalité arrivera à mettre les gens dans l'axe. En fait, moi l'expérience que j'en ai, c'est qu'il faut 4 ou 5 ans pour qu'un homme qui sort d'une grande école arrive à remettre ses pieds sur terre. Voilà, c'était un extrait du documentaire « Deviens ce que tu es », une production DCX KTO, à revoir demain vendredi à 10h55 et sur notre site internet. À noter également le rappel à Dieu de Monseigneur Jehan Revers, chanoine honoraire et maître de chapelle émérite de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces obsèques seront célébrées samedi à 11h par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. On passe maintenant à la revue de presse. Comment réconcilier l'économie et l'évangile? C'est la question que Famille chrétienne se pose cette semaine. Cela passe notamment par l'économie de communion, un concept inspiré par le mouvement des Focolari. Alors que les polémiques autour de la laïcité se multiplient, la vie enquête sur la grande confusion et le flou ambiant qui entoure la notion, ouvrant la voie à toute forme d'instrumentalisation. Les migrants en Méditerranée sont au cœur des préoccupations de réforme après les récents naufrages qui ont fait des centaines de victimes. L'hebdomadaire donne la parole à des théologiens protestants. Pèlerin, enfin, nous propose cette semaine de voyager autrement. De nouvelles manières se développent, plus respectueuses de l'environnement, des cultures et des hommes. Et puis l'hebdomadaire se fait l'écho d'un appel commun à la fraternité, lancé par Monseigneur Pontier, le grand rabbin de France et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. La fraternité est la seule solution dans un contexte de vandalisme, de profanation de sépultures, d'attentats déjoués ou bien réels, un appel à signer sur Internet. Place maintenant à la chronique du jeudi, parole est donnée à Monseigneur Di Falco. Bonjour. En ces temps de tourmente, de violence, de haine, une petite anecdote sans prétention vous apportera peut-être un doux parfum d'espérance et nous en avons bien besoin en ce moment. Il y a quelques jours, les prêtres donnaient un concert au Dôme de Marseille. Nous arrivons sur place en fin d'après-midi pour la répétition. Au moment où nous sortons de la voiture, j'entends des cris d'un groupe d'enfants qui nous interpellent du haut d'un escalier de l'autre côté de la rue. « Monsieur, monsieur !» Ils traversent la rue, je vais vers eux. « Monsieur, on vous connaît !»« Comment vous me connaissez ?»« Oui, on vous connaît, on vous a vu à la télé, sur les affiches. » Nous échangeons quelques mots, je réponds à leurs questions, ils me disent qu'ils ne sont jamais entrés dans le Dôme alors qu'ils assistent souvent de l'autre côté de la rue à l'arrivée des artistes et des spectateurs. Je leur dis « Vous voulez venir au concert ?» À peine prononcé cette phrase que s'élèvent des cris de joie « Oh oui, oh oui !» Et l'un d'entre eux me saute au cou pour exprimer sa joie. Je griffonne quelques mots sur une carte de visite en leur conseillant de la présenter lors de leur arrivée pour qu'ils puissent entrer dans la salle. Mais bien sûr, si leurs parents les accompagnent. Je donne mon numéro de portable pour que ces derniers puissent me joindre. Et je note également leurs noms pour les personnes de l'accueil, Abdoul, Aziz, etc. Nous nous séparons, l'écho de leur joie couvre le vacarme des voitures. À l'entracte, le petit groupe vient me voir pour me dire combien ils sont contents de pénétrer à l'intérieur du Dôme pour la première fois. Le lendemain, j'ai reçu le SMS suivant. « Bonjour, je suis la maman des 3 enfants que vous avez invités hier soir à votre concert.
Je voulais vous remercier pour eux, vraiment, c'est très gentil de votre part. Même si nous sommes musulmans, j'apprécie beaucoup vos chants et mes enfants sont rentrés très heureux. Vraiment, merci de votre geste. J'ai répondu ceci. Merci madame pour votre SMS. J'ai été très content que vos enfants viennent au concert. Musulmans ou chrétiens, nous avons le même Dieu, une raison de plus pour nous aimer. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci Monseigneur et à bientôt. Il est temps maintenant de passer le relais à Cyril Le Peigneux et ses invités. Je vous retrouve mardi. Très bonne soirée à tous. « 11, c'est le nombre de jours fériés en France pour 2015 et même un ou deux de plus pour l'Alsace et la Moselle avec le Vendredi Saint et Saint-Étienne. Y en a-t-il de trop et que penser du projet des utiliser à sa guise pour des raisons religieuses ? Nous en parlons avec Isabelle de Golemin. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cyril. Alors le MEDEF, le syndicat patronal, propose de supprimer 2 jours fériés pour créer un point de PIB supplémentaire, soit 100 000 emplois. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu un serpent de mer. Ça fait longtemps que le MEDEF, le patronat, veut supprimer des jours fériés. Et en fait, à chaque fois, c'est sur le bilan économique qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui disent attention, c'est vrai que ça va permettre de travailler plus, mais en même temps, il y aura moins de tourisme, il y aura moins de vacances, il y aura moins de week-ends, etc. Ce qui est sûr, c'est que la France, elle a quand même un record de jours fériés. Et surtout qu'ils sont mal disposés. C'est-à-dire qu'on est en mai, et en mai, on est quasiment toutes les semaines en pont, en congé, etc. Et là, ça paraît évident d'un point de vue économique que ça va pas. On a quasiment un mois, finalement, en suspens. Rien de plus à dire sur la question, si ce n'est qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait que ces jours fériés soient flottants pour qu'ils tombent finalement systématiquement des samedis. Ce sera le cas l'année prochaine. Et dans ces cas-là, plus de problème. D'accord. Alors sur les 11 jours fériés, on note qu'il y en a 5 qui sont des fêtes civiles et 6 qui sont des fêtes religieuses. S'il y avait à choisir, vous seriez prêt à renoncer auquel ? Je crois que la question se pose, finalement ne se pose pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on évoque la question, et là aussi c'est un vieux serpent de mer, c'est vrai que ça fait depuis la commission Stasi, depuis une dizaine d'années qu'on en parle, et à chaque fois ce sont les jours fériés religieux qui sont visés, pas les autres. Donc finalement, on peut se poser la question, est-ce que vraiment c'est une question économique ou est-ce que derrière, il y a d'autres motivations, et c'est mon avis en tout cas. Voilà, pour vous, il y a d'autres motivations. Bien sûr. Et comment vous les synthétiseriez ? Alors je dirais que d'abord, s'il y a une question, il y a une vieille volonté, une vieille lune laïciste derrière, puisqu'on parle des jours fériés catholiques. Donc c'est à l'histoire finalement de France qu'on en veut. Par ailleurs, effectivement, je crois qu'il y a aussi un certain nombre de problèmes, et là pour le coup ça rejoint le domaine économique dans les entreprises, puisque l'association des DRH récemment avait souhaité justement pouvoir supprimer un certain nombre de jours fériés chrétiens pour les remplacer par des jours fériés juifs ou musulmans, parce que ça arrange dans les entreprises. Ça achète la paix sociale, pour faire simple, mais je pense que ce n'est pas une solution que de toucher à la culture et à l'histoire française. C'est même dangereux dans une société quand même qui est largement en proie au communautarisme, à des bouleversements. Je crois que ce serait extrêmement déstabilisant que de toucher à cette histoire. On va revenir sur ce dernier point précis. Vous vouliez réagir ? Oui, parce qu'en fait, il y en a qui arrivent. Par exemple, le Portugal, il est arrivé, mais avec la négociation. C'est-à-dire qu'ils avaient trop de jours fériés, et puis l'Europe les pressait de faire des économies. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris l'ensemble des jours fériés, ils ont été voir l'Église. Ils ont dit, écoutez, il faut que vous fassiez un effort. On fait un effort de notre côté. Donc, ils ont renoncé à un jour de, je crois, un jour de fête nationale important pour eux. Et puis, l'Église a renoncé, me semble-t-il, à 2 jours fériés, la Toussaint et puis, je crois, l'Ascension. Ils ont même été demandés au pape. Donc il y a eu une délégation du gouvernement portugais pour aller voir le pape, etc., pour leur expliquer ça. Donc je crois que c'est possible quand c'est négocié, voilà, quand c'est pas imposé, quand on dit pas, bon ben voilà, on vous supprime Pâques, Noël, etc. Après, est-ce qu'on peut donner dans ces jours fériés une place à d'autres religions ? Le problème se pose, il va se poser de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on est dans un pays de culture chrétienne. Ceci dit, des gens qui vont à la messe, il y en a de moins en moins, 5% à peu près. Il y a maintenant, effectivement, à la fois des musulmans, il y a des juifs, il va y avoir d'autres religions sans doute venues d'Orient. Alors, peut-être que c'est pas encore mûr, mais en tout cas, il faut y réfléchir. Moi, ce qui m'interroge, c'est par exemple, quand on voit le cas de l'Égypte, aujourd'hui, les Coptes égyptiens, qui sont une minorité en Égypte, ils ont du mal à obtenir de pouvoir arriver en retard au travail le dimanche, de façon à pouvoir aller à la messe. Et de plus
plus en plus, on leur rogne ça. Donc je crois que le problème se pose aussi dans les pays musulmans qui ont du mal à laisser les chrétiens pouvoir célébrer à leur manière et donc leur laisser un peu de temps férié pour ça. Donc je pense qu'on pourrait nous donner l'exemple ou en tout cas leur dire écoutez, regardez, nous on fait ça, à votre tour, essayez de respecter les chrétiens. Vous iriez jusqu'à donner un peu de temps le vendredi pour que certains employés puissent partir plus tôt ? Alors je crois que dans des entreprises ça se fait effectivement et ça me paraît logique pour la bonne marge de l'entreprise tant que ça ne concerne pas l'ordre public. Je crois que par exemple pour les examens aussi, on fait ça beaucoup pour le Shabbat, les examens pour les étudiants juifs. Donc je pense qu'on peut ménager. La laïcité permet déjà de ménager. Je pense qu'aujourd'hui, la France n'est pas prête pour renoncer à des jours fériés. Alors quand même, il y a un bout de France parce que vous avez vu, mi-février, il y avait un amendement à la loi Macron qui a permis de modifier la date des jours fériés religieux dans les départements d'outre-mer afin de célébrer d'autres fêtes non chrétiennes. Donc c'est l'amendement de 2992, alors je cite, « Afin de tenir compte des spécificités culturelles, religieuses et historiques, un arrêté préfectoral peut remplacer des jours fériés, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint, par un même nombre de jours fériés locaux. » Alors est-ce que pour vous, ça remet en cause l'identité et la culture de notre pays ? Bien sûr. Je crois qu'effectivement, ce n'est pas qu'une question religieuse. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention, parce que le calendrier, sa structure, c'est un repère, en fait, pour les gens, pour les Français, qu'ils soient d'ailleurs de confession chrétienne, catholique ou d'autres religions qui sont présentes en France, effectivement. Et d'ailleurs, je rejoins ce que disait Isabelle, il y a une certaine souplesse qui s'exerce dans les entreprises, dans les associations, etc. En revanche, légiférer pour en donner un petit peu à tout le monde, je pense que ce serait extrêmement déstructurant justement de ces repères de la société que constitue le calendrier. Et je rappelle quand même aussi que historiquement, c'est pas une concession, ces jours fériés, que la République a fait à l'Église catholique. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait une cinquantaine et qu'au moment du Concordat, donc au début du 19e siècle, l'État français a réduit ce nombre à ce qu'il est actuellement. Donc on est plutôt dans une dynamique justement qui continue apparemment, puisqu'il y a cette loi qui a été introduite dans la loi Macron, cet amendement dans la loi Macron, d'une volonté de supprimer finalement toute référence chrétienne dans le temps, dans le repère, qui provoque aussi, on l'a vu avec l'affaire de la RATP, des réactions de la population de droite et de gauche. Peut-être pas tout confondre. En plus, les jours fériés, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ont été rajoutés à la fin du 19e siècle à la demande des banques. Donc, ce n'était pas une demande de l'Église qui, elle avait mis l'Assomption et Noël. Donc, c'est un peu différent. Ce n'est pas que l'Église qui est concernée. C'est l'ensemble de la société française. Je pense qu'on va y aller. Le problème de la Réunion, c'est qu'on est quand même dans une culture très multi-religieuse et multiculturelle. Alors, là où c'était bête, c'était de le faire dans la loi Macron qui n'avait aucun rapport avec ça. À mon avis, il faut pas le faire à la sauvette. Voilà. Il faut négocier, il faut que l'Église soit partie prenante de cette négociation, il faut que les autres religions le soient aussi, il faut aussi que les professeurs d'histoire, etc. Je pense qu'on y arrivera. Quoi qu'on dise, parce qu'on... Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité et que l'avenir n'est pas écrit. Et qu'il n'y a pas de nécessité. Au contraire, si c'est dangereux, le principe de précaution, à mon avis, doit prévaloir. Je ne sais pas si on est sur de la précaution, qu'une partie de nos compatriotes qui ont une religion différente puissent un jour avoir une reconnaissance un peu positive de leur religion, et pas seulement en leur disant « vous n'avez pas le droit de porter le voile, vous n'avez pas le droit, etc. » C'est pas totalement idiot. Voilà, supprimons le 14 juillet. Oui, non, mais je pense qu'il faut sans doute supprimer peut-être le 8 mai, par exemple, qui n'a pas vraiment de signification, et avoir une fête religieuse musulmane ou juive. Il faut effectivement que ce ne soit pas que les fêtes catholiques qui soient concernées, ça c'est clair. C'est elles qui sont visées, donc il y a quand même quelque chose derrière. Ça dépend, la commission Stasi, non, c'était plutôt le 8 mai. Donc l'amendement de la loi Macron... on était sur la Réunion, je pense que la Réunion c'est quand même assez différent. Hein. On est sur une religion, sur une île où les religions sont d'abord hindouistes, musulmanes et ensuite chrétiennes. Oui, mais c'était aussi le risque que ça soit généralisé, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le porte-parole de la conférence des évêques de France, le père Ribado Dumas, en disant ne faut pas se leurrer, hein, ça commence par les dômes et puis ensuite... Alors la question c'est, est-ce que justement, il y a ce que j'entends dans votre discours, c'est une sorte un peu d'attaque contre les chrétiens, et ce que j'entends dans le vôtre, c'est plus un principe de réalité avec en fait un monde qui est différent. Je me trompe ? C'est ça un peu vos positions ? Sur les fêtes religieuses, oui, je peux dire qu'il y a une attaque. Après, qu'il y a une attaque contre les chrétiens aujourd'hui et contre les religions en général. Une espèce de religiophobie qui fait que les religions ne devraient absolument rester dans un petit espace privé, alors que la laïcité, c'est pas du tout ça. Ok, mais sur les fêtes religieuses, je suis pas sûre. En tout cas, il est certain que si le gouvernement veut le faire un jour, mais je crois que c'est pas aujourd'hui d'actualité, il faudrait qu'il le fasse en négociation et pas comme pour d'autres lois où l'Église n'a pas été écoutée. Et le côté principe de réalité sur la France qui change et qui forcément ne peut plus avoir 50 journées chômées pour des raisons chrétiennes.
Vous réagissez. Il faut savoir ce qu'on veut aussi parce que derrière, il y a évidemment toutes les problématiques d'intégration effectivement et de coexistence, mais on ne peut pas intégrer à rien. Je veux dire, si on juxtapose des communautés et des religions en disant bah voilà, la République va faire le partage et les compromis qu'il faut pour que ça se passe bien, non, je crois qu'au contraire, il faut qu'il y ait quand même une reconnaissance d'une certaine histoire et d'une culture française dans laquelle on peut faire une place effectivement aux nouveaux arrivants, mais pas l'inverse. Bon, merci à tous les deux pour ce débat. Je vous souhaite quand même un bon 1er mai. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez, comme d'habitude, revoir ce programme sur ktotv.com et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à tous.